Au Brésil, on cuisine souvent avec l'ail, donc il y a énormément d'ail. Je vais faire des tours pour vous faire découvrir des trucs un peu fun. Donc des grosses pastèques. Ça c'est alors les cocos. Donc il y a beaucoup de bananes. C'est des bananes terre qui sont plus petites qu'en France. Elles ont aussi un meilleur goût. Ça c'est la papaye. Donc papaye, il y en a un peu partout ici. Donc du coup c'est assez facile à trouver. Ici on a... Ah oui, ça. La variété des avocats ici. Ça c'est des cocos verges. C'est avec ça qu'on boit l'eau. Les cocos qui sont vertes encore. Et je vais vous faire le tour pour vous montrer. Ça c'est des bananes prata, donc elles sont grosses. Et ça, c'est les maracuja. Ici c'est le fruit de la J'adore les fruits de la passion. Ce qu'on appelle des ignami. C'est une racine, c'est un peu comme une patate. Et j'adore, c'est super bon parce que c'est un peu sucré. Il y a quelqu'un qui m'a dit que quand on en mangeait, ça a donné une odeur sur la peau qui était anti-moustique. Bon, je crois pas que ça marche, parce que moi j'en mange pas mal et j'ai jamais... Enfin, Xavier aussi, je lui en fais manger et c'est pas pour ça qu'il y a moins de moustiques. Mais bon, c'est clair que quand on dit ça, t'en achètes ici. Hein. Là, donc en général dans les supermarchés, il y a une espèce de boulangerie avec voilà, plein de gâteaux. Et ça, c'est le pain français, c'est ce qu'ils appellent le pain français. Oh, biscuit, voilà. Voilà, ça c'est le pain français. Alors bon, ça ressemble pas trop au pain de chez nous, hein, mais il est bon quand même. Je vais en prendre deux, c'est bien. Café, très important. Alors ici, j'adore tout le monde parce qu'il y a énormément de féjin, les haricots, tout est ça. Des haricots blancs, des haricots des rouges, des noirs, on a des haricots de toutes les sortes ici. Milieu du pipoca, donc ça c'est du maïs pour faire popcorn. C'est du canjica di milho. Alors je sais pas, je pense que c'est une sorte de maïs blanc qu'ils font avec du lait de coco, de la noix de coco et il n'y a pas de lait condensado. On peut en mettre, nous on en met. Leite condensado, c'est le lait concentré sucré. Vous vous rappelez quand on était gamin, le lait concentré sucré. Ben, ici, on en mange. Ça. Donc ça, les tapioca, c'est spécialité du Brésil. Donc ça, c'est de la gomme de tapioca. Donc en fait, c'est de la farine de manioc qui dilue un peu dans de l'eau et ça fait cette espèce de gomme qu'on met directement dans la poêle et ça fait une espèce de crêpe sèche.
Après, on peut faire les crêpes yoga. Moi, je fais les crêpes yoga parce que les crêpes, c'est long à faire. Les tapioca, c'est faut avoir le coup de main, quoi. Mais bon, il faut passer la gomme dans la passoire. Faut que ce soit bien fait. C'est un peu embêtant à faire. Donc, moi, je la fais avec des œufs aussi. Du coup, je fais une sorte de pâte à crêpes. C'est super bon. Je vous montrerai aussi la maison. J'ai plein de trucs de cuisine à vous montrer. Le fromage. Alors voilà, le fromage, on n'est pas très bien servi ici. Donc c'est tous des fromages comme ça. Donc ils ont beaucoup de crème, un peu comme Philadelphia, qu'ils appellent requeijo. Et après, donc ça c'est leur mozzarella. Faire pour mettre dans les crêpes et tout, moi je m'en sers un peu comme de l'emmental en fait, mais ils n'ont pas la mozzarella italienne quoi. Ça c'est assez, quand on arrive ici on est là, ça c'est la mozzarella, tu demandes de la mozzarella, tu dis oui je vais faire un tomate mozzarella, tu demandes de la mozzarella, ils te donnent ça, t'es là, c'est ça que je voulais. Après donc il y a nice, plateau, pour faire les sandwichs et tout, ça aussi ils servent un peu comme des mentales. Et aussi il y a le queijo, je crois que non, le coalho. Queijo coalho, c'est assez bon pour faire les barbecues. Moi comme je suis végétarienne, j'aime bien faire le barbecue avec du queijo coalho en brochette. Et là, ils en vendent avec du miel et de l'origan. Avec de l'origan et ça au barbecue. Après, on rajoute du miel. Voilà, donc on va passer un barbecue. Ça c'est tout du leite condensado, les concentrés sucrés. C'est ça que c'est pareil, c'est fait avec cette espèce de petit chipster soufflé, fait avec de la farine de manioc aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec la farine de manioc. Donc ils en font au fromage, des lamelles salées, des pizzas, et il y en a aussi des sucrés. Moi j'adore ça, Xavier n'aime pas. Mais c'est vrai que c'est pas très calorique et du coup quand on veut grignoter c'est pas mal. Et ça remplit le ventre. Voilà. Bon, on va à la caisse. On va à la caisse. Il y a plein de trucs instantanés ici. C'est un peu, moi ça me fait pas mal penser au supermarché américain ici. Obrigada, bom dia, ciao.
Voilà, donc tout ça pour 114 reais, ça fait à peu près 30 euros. Un peu plus, 35. Voilà, la combi elle est là. Je suis impatiente que ce soit fini à l'intérieur pour qu'on puisse ranger les courses, genre tu sors du supermarché, t'es déjà arrivé chez toi. Pour l'instant, on n'a pas encore arrangé, mais bon, l'alarme. C'est presque ça, quoi. Bon, voilà, c'était les courses dans un supermarché brésilien.